tu étais un réfugié. Et d'ailleurs, je peux te le dire très clairement qu'au Cameroun, il y a au moins deux problèmes. Il y a le problème Bamileke et il y a le problème anglophone en ce moment. Entre autres, il y a beaucoup d'autres problèmes aussi. Et d'ailleurs, tu as cité le nom ici, qui n'est pas anodin. Tu as parlé de génocide Bamileke et ensuite du génocide anglophone. Tu n'es même pas parti là-dedans pour essayer de faire encore le parallèle. Sauf que moi, je peux le faire pour toi. Je peux t'aider. Les soi-disant anglophones sont à 80% des Bamileke. Oui, parce que c'est le même peuple. Les anglophones? Les anglophones sont à 80% Bamileke. Tu vois, je suis en train de dire, tu dis les anglophones? Oui, 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 oui. Ce que tu appelles anglophone là, c'est juste parce que, comme le nom le dit, ils ont le fond anglais. Et parce que la partie du Cameroun où ils sont installés appartenait avant aux Anglais. Ça veut dire que les Anglais, ils colonisaient jusque-là, tout le Nigeria, jusqu'à ce niveau-là. Et puis, ce qui est francophone, comme toi tu es francophone, tu es né dans la partie qui était pour les Français qui parlaient français. À savoir qu'au départ même, le Cameroun n'est ni francophone ni anglophone, le Cameroun est plutôt allemand. C'est quand les Allemands perdent la Deuxième Guerre mondiale maintenant que les Anglais et les Français vont en Afrique et leur disent, bon, vous avez tout perdu, même vos colonies, vous allez dégager. Il fallait donc que les Allemands quittent le Cameroun, par force, parce qu'ils ont perdu la guerre ici. Sinon, nos ancêtres, nos parents étaient colonisés par les Allemands. Il y a des ponts, même sur le Noun, qui ont été faits par les Allemands. Les premiers immeubles au centre-ville de Yaoundé ont été construits par les Allemands. Renseigne-toi un peu. Nos ancêtres, nos grands-parents, moi j'en ai vu, qui parlaient encore. Nos grands-parents qui parlaient encore quelques mots allemands, comme Bushman, comme tout ça, machin, c'était des mots allemands. Ce n'est qu'après, maintenant, quand les Français sont venus maintenant, ben voilà qu'ils ont imposé leur forme de colonisation et tout. Donc, c'est pour ça que je reviens donc pour te dire que beaucoup des anglophones que tu vois là sont des Bamileke. Et même entre-temps, il y en a qui ont par choix décidé d'aller s'installer là-bas. Et puis aussi, parmi les anglophones, il y a aussi un peu de peuple Sawa, donc du littoral du Cameroun, qui sont aussi venus surtout en bordure de l'eau, puisque là-bas, il y a le Vouri, il y a les grands cours d'eau qui continuent jusqu'à l'océan Atlantique. C'était des pêcheurs, par nature, ils sont installés le long là-bas, donc surtout du côté, je crois, sud-ouest. Mais le nord-ouest, c'est principalement les Bamileke. Voilà. Donc, voilà, ça c'est... Je trouve que ton histoire commence déjà à être bien. Là, maintenant, voilà, on va donc structurer cela et certains endroits, tu vas dire des choses percutantes. Moi, je vais donc profiter pour te dire, au fait, j'ai pris la décision volontairement de pouvoir t'assister un tout petit peu parce qu'effectivement, à un moment ici, nous avions une association pour aider des personnes comme vous et on le fait d'une façon franchement légale, donc pour qu'ils puissent s'imprégner de la culture française et qu'ils puissent s'introduire dans la société de la meilleure façon possible. Donc on n'a pas de complexe par rapport à ça et c'est pas des choses qu'on fait en catimini. Et puis, bon, voilà, si on peut faire ça pour aider les gens, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de gens ici qui arrivent, qui sont même sans papier, et que depuis que je suis ici en France, je vois, il y a même les églises, tout ça qui les aide. Hein. On le fait tout le temps, mais malheureusement, ça n'arrête pas, et le cycle se renouvelle, et plus on en fait, et plus malheureusement, tous ces derniers temps, les gens ne font que venir, mais comme je te dis, les histoires sont différentes. Et puis aussi, il faut avouer que parfois, parmi certains, il y en a qui ne sont pas vraiment des réfugiés politiques, comme c'est par exemple ton cas, ou ethniques, ou voilà, des gens qui sont vraiment rejetés et qui, au bout des années, sont devenus carrément des apatrides, c'est-à-dire qui n'ont même plus de patrie, comme c'est ton cas, mais qui viennent juste pour des raisons économiques.
C'est-à-dire que ben, voilà, ils veulent essayer de trouver là où ils peuvent mieux vivre ou mieux gagner leur vie, et c'est ce qui les amène. Bon, parfois il y a aussi une combinaison de tout cela. Mais dans ton cas, il y a un problème Bamileke au Cameroun et, et d'ailleurs qui date depuis même les indépendances. Et il y a un problème anglophone au Cameroun, c'est connu. C'est connu. Donc tu n'as pas vraiment à avoir peur de cela, à avoir peur de le dire. Il n'y a pas meilleur endroit au monde où tu peux en parler qu'ici. Et je sais qu'au Cameroun, il faut se taire. Et aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes ici maintenant, on est considérés comme des Camerounais de la diaspora. Et je sais très bien qu'on est mal vu au Cameroun. Le gouvernement camerounais n'aime pas ces Camerounais de la diaspora-là, malgré tout ce que cette diaspora-là apporte au Cameroun. Parce que moi, je vais te dire que la majorité des familles camerounaises aujourd'hui sur place vivent grâce à cette diaspora, d'une façon ou d'une autre. Et même l'économie du Cameroun vit à cause de cette diaspora-là. Parce qu'en envoyant les médicaments pour leur famille, en achetant des terrains là-bas sur place pour eux et pour leur famille, en achetant, en développant des petites activités pour les leurs qui sont restés là-bas, en finançant les études des plus jeunes, en faisant... Voilà, en construisant des écoles, etc. C'est-à-dire qu'ils participent énormément à l'économie du Cameroun. Mais malgré tout ça, ils sont mal vus. Et en plus, pour avoir vécu ici longtemps et pour avoir fait trop de choses au Cameroun, je peux même te dire que si on réfléchit objectivement, on ne doit même pas le faire. Parce que tout ce qu'on fait au Cameroun, on le fait à perte. Tous les investissements qu'on fait au Cameroun, on le fait à perte. Parce que même quand ce n'est pas l'État, et surtout un État comme celui du Cameroun, qui est complètement anti-diaspora, c'est-à-dire qu'elle détruit littéralement tout ce que la diaspora fait, parce qu'ils ne veulent pas que les Camerounais puissent savoir que la diaspora est en train de les aider, alors que eux, le gouvernement, je ne veux pas dire les aide, ne les donne même pas la possibilité de se réaliser. Ils leur parlent des études et ils n'enseignent, ils ne font plus rien pour que les jeunes puissent être éduqués. C'est ceux qui ont de la famille dans la diaspora aujourd'hui qui vont à l'école, qui arrivent à un moment de sortie du Cameroun, c'est parce que leurs frères les aident. Même les bourses de l'État aujourd'hui, tout est tribalisé. Et quand on est bamileke ou anglophone, il ne faut pas rêver de pouvoir avoir une bourse. Les grandes écoles au Cameroun, c'est occupé par les gens du régime. Quand on est autre chose que de la tribu du président, il ne faut pas y rêver. Les postes administratifs, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, tout, c'est que les gens d'une même tribu. Et comment je vais dire, et ça rend la vie vraiment impossible au Cameroun. Et même ceux qui ne sont pas de la tribu, qui veulent se débrouiller dans le commerce ou dans autre chose, machin, truc, ils vont se retrouver, être taxés par ces gens-là, être obligés de donner de l'argent partout, même pour rouler dans les rues. Moi, je vais au Cameroun, je vois comment pour faire 200 km, il faut passer par 4-5 barrages de police. Et à chaque fois, tu vas payer. C'est vrai qu'on va te dire, oui, donne les papiers, même quand tu as tous les papiers, on va immobiliser ton véhicule. Et surtout que là-bas, si la police elle immobilise ton véhicule, ce n'est pas l'infraction sur ton véhicule. Il peut y avoir une ampoule de grillé, je ne sais pas moi, un rétroviseur qui commence à s'abîmer ou même un petit enfoncement dans la carrosserie. Ben oui, ça suffit pour garder ta voiture et tu vas payer. Voilà. Donc on sait comment ça se passe au Cameroun. Et même quand tout ça, il n'y en a même pas, il va inventer un excès de vitesse et ça marchera toujours. Alors qu'on sait combien de fois les routes du Cameroun sont meurtrières. Oui, ça c'est des choses qu'on veut que ça évolue, qu'on veut que ça change. Et donc quand on voit des gars comme toi, des jeunes comme toi, qui sont arrivés ici, franchement, on a une seule responsabilité, c'est les aider. Parce qu'on sait aussi que demain, c'est toi qui vas prendre un peu la relève et qui va aider ceux qui sont restés au Cameroun. Mais comme je viens de te dire, il faut le savoir. Même quand demain tu seras en train d'envoyer de l'argent au Cameroun, machin, par rapport à toutes tes économies, par rapport à tout ce que tu seras fait ici, mets-toi déjà en tête que tu ne le fais pas pour gagner de l'argent.
tu le fais d'une façon sociale, tu le fais pour aider. Parce que les gens ils pensent toujours, ouais, tu vas aller créer un champ au Cameroun, ça va produire ceci, on va vendre, tu vas ouvrir une boutique comme font souvent la plupart des Bamileke, où tu vas commencer un petit commerce aussi. C'est de l'eau, c'est du mensonge, tu ne gagnes absolument rien. Et d'ailleurs, tu vas même finir par t'embrouiller avec ou ton frère, ou ta soeur, ou ta cousine, parce que tu l'as mis, tu veux construire une maison, et à la fin, puisque le système est parti comme il est parti, je peux te rassurer que tu n'iras jamais habiter dans cette maison-là. Moi, je peux te le rassurer. Et que ça ne va te servir à rien. Oui, parce que le système est parti c'est-à-dire que dans un enfoncement, allez, minimum 50 ans encore, on est dans la merde. Peut-être Dieu voulant, on va s'en sortir, mais ça va être difficile quand même. Parce que les autorités n'ont pas une alternative pour aider leur peuple. Ils savent faire une seule chose: réprimer, torturer, emprisonner, tuer s'il le faut, aller même jusqu'à commettre des génocides, tu vois, homéopathiques, c'est-à-dire à petite dose. Ils ciblent une population, comme c'est le cas des anglophones aujourd'hui. Et pourquoi pour les anglophones ça commence à devenir dur? Parce que les anglophones s'entêtent. Depuis qu'on les tue, depuis plus de bientôt 4 ans là, ils ne lâchent pas. Et c'est pour ça que le gouvernement est obligé de continuer à faire ce qu'ils ont déjà fait. Le régime de Paul Biya est déjà au moins à 4 génocides. Ils ont commencé par les nordistes, les gens du nord. Ils n'ont pas forcément commencé par les Bamileke. Les Bamileke, comme tu l'as dit, c'était d'abord au temps d'Aïdjo. Les Bamileke, c'est un truc récurrent. C'est-à-dire que, bon, et en même temps, on a besoin d'eux parce que, bon, ils sont dynamiques économiquement. On a quand même besoin de leur dynamisme. Hein. On veut qu'ils viennent créer leur commerce, voilà, pour alimenter des gens. On veut qu'ils créent leurs écoles, qu'ils construisent leurs dispensaires, qu'ils construisent leurs immeubles. On veut un peu de ça. Et puis derrière, maintenant, on les taxe. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a besoin de toi et puis tu viens, on te taxe. C'est-à-dire que c'est une sorte de barbarie. Moi, je suis arrivé ici et je me rends compte que quand quelqu'un vient investir chez toi, mais attends, tu lui ouvres la porte, tu lui réduis les impôts, tu le mets à l'aise. Sinon, il va ailleurs. Et moi, qui suis en train de te parler, j'ai envie de dire aujourd'hui à tous les Bamileke du Cameroun, quittez ce pays-là. Quittez, qu'est-ce que vous êtes à foutre dans ce pays qui ne vous veut pas? Le monde, la planète Terre est petite. Oui, allez ailleurs. Même autre que la France, allez ailleurs. Faites votre vie et puis revenez au Cameroun en vacances. Oui, prenez les avions et allez plutôt dans les plus beaux hôtels, au Hilton à Yaoundé ou la Falaise à Douala. Allez dans des bons hôtels bien climatisés, payez cher. Et puis vous rentrez. Si vous avez envie de manger du bon poisson, allez-y. Allez à la rue de la Joie à Douala, vous pouvez y aller. Mais allez en taxi. Ne cherchez plus à garder ce que vous n'allez pouvoir pas garder. On va vous dire, on va vous vendre du terrain, on vous appelle pour vous piéger, pour vous attraper et pour vous mettre là. Et puis, vous taxez tout le temps. Et allez même jusqu'à mettre votre vie en danger. Et pire encore, pour toi, quand tu vas arriver, on va te dire, tu es Bamileke. Tu ne sais même plus ce que c'est. Tu ne connais même plus parler la langue Bamileke. Et on va te dire, non, tu es MRC. Tu ne connais même pas quand on a créé le parti, tu ne sais même pas. Oui, le professeur Maurice Kamto, tu l'as vu à la télévision, ça s'arrête là. Mais on te dit, non, tu es de son parti, il nous embête trop ici, machin truc. Mais qu'on arrête ces conneries-là. Et le grand problème même des Camerounais, des jeunes comme toi, quand ils arrivent ici, je vais te le dire. Et ça, c'est un bon conseil pour que tu puisses comprendre. Quand vous êtes ici, vos yeux sont toujours en train de regarder le Cameroun. Et c'est un problème. Même si tu ne peux pas t'intégrer, tu penses toujours au Cameroun. Je te comprends, hein, tes petites bières, voilà, malgré la misère, tu as tes petits coins, tu as tes amis, hein, tu as tes petites filles, tes petites copines là-bas où vous faites... Hein, c'est bien, voilà. Tu te rappelles ça, tu te dis, mais ici, il n'y a pas ça. Et puis même quand tu auras même, peut-être tu te seras intégré, tu auras tes papiers, tu vas commencer à travailler, tu vas te recycler, tu vas dire, ah non, ah vraiment, quand on buvait notre bière là, on était en haut, on parlait, machin, truc, avec du bruit, et allait plus, ici il n'y a plus tout ça, on dit non, confinement, rentre chez toi, ça t'énerve. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? De rentrer au Cameroun. Et si demain tu as même la possibilité,
et que le même régime est là, en train de tuer encore des plus belles, crois-moi, tu vas être le premier à rentrer au Cameroun et tu vas aller au quartier dire à tes gars que les gars, je suis revenu. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire la tournée, c'est moi qui vais vous payer la bière. C'est pas vrai. Après, tu vas dire, il faut que je fasse une grosse fête, venez. Hein. Bon, au Cameroun, en fait, quand les Bamileke, moi je connais un peu la tribu Bamileke. Et je vais te dire une chose. Chez les Bamileke, on fait beaucoup de fêtes, beaucoup de réunions. Mais je vais te dire pourquoi ils le font. Ils le font comme un genre de sacrifice pour remercier le fait qu'ils soient encore en vie. Le Bamileke ne boit pas pour rien. Il ne fait pas de fête pour rien. Il ne donne pas à boire aux gens pour rien. C'est parce que tous les jours que Dieu donne, il faut qu'il achète sa vie au Cameroun. On te dit seulement, mais tu reviens, tes parents même vont te dire, tu connais tes gars du quartier là. Non, 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 wow, donne-les à boire, donne-les à boire. Donne à boire au papa là, donne à boire au maman là. Donne à boire, machin, tout. C'est pour qu'ils ne t'agressent pas dans la rue. C'est pour qu'ils n'aillent pas dire qu'il y a un autre qui est en train de venir là, voilà, on va t'attraper. C'est pour que quand tu vas voyager, tu voyages tranquille. En fait, tu achètes ta vie tous les jours. Et après, maintenant, sauf que même Bamileke, quand on parle aujourd'hui, les Bamileke ont muté. Et il n'y a plus de Bamileke que de nom. Parce que les Bamileke, c'était une sorte de tradition, une sorte de croyance, une sorte de vertu. Et ces traditions, ces vertus-là, sont bafouées aujourd'hui. La terre des ancêtres qu'on dit, ton nombril que l'on coupe, qu'on enterre, machin, tout ça, c'est fini aujourd'hui au Cameroun. Même avec les Bamileke. Le culte des ancêtres que les Bamileke savaient bien faire, on les a déconnectés de tout cela. Et les chefs traditionnels Bamileke sont devenus aujourd'hui des laquais, des auxiliaires du régime de Paul Biya. Et leur seul et unique travail, c'est de capter toute la population, les mettre derrière eux en ligne, sans perdre aucun, pour aller faire allégeance au régime RDPC de Paul Biya. Et c'est lui qui sort des rangs et tout de suite frappé. Sauf que, même quand on s'aligne et qu'on t'amène et on t'infuse au régime de Paul Biya, ça ne te propose rien du tout. Et puis quand tu vas arriver au village, on va seulement te dire, calmez-vous, calmez-vous. Et puis, ceux qui, parmi vous, vont réussir à s'en sortir, ben oui, on va leur donner des titres, on va leur donner ceci. Et puis même au niveau du gouvernement, on va vous reconnaître un tout petit peu. De temps en temps, on va en prendre quelques-uns. Il y a quelques Bamileke qui sont ministres. Il y a quelques Bamileke qui sont députés. Il y a même quelques Bamileke qui sont même au Sénat. Mais mon cher petit, j'ai envie de te dire, prends n'importe lequel de ces Bamileke-là qui sont entrés dans le régime de Paul Biya au Cameroun actuellement. Regarde un peu leur histoire. C'est ce qu'on appelle au Cameroun des fées. Des féman ou des féwoman. C'est-à-dire des escrocs. Des gens, comme on dit, qui ont vendu les leurs. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et je peux prendre l'exemple d'un bouffon, comme on le dit au Cameroun, c'est vous qui le dites, Jean de Dieu Momo en ce moment. Tu vois, ça te fait rigoler. Bien sûr. Ouais. Voilà quelqu'un qui a fait des belles études. Un vrai bouffon. Voilà, qui a fait des études de droit, qui est arrivé à un niveau, qui est parti même, si je me trompe, en Afrique de l'Est, même en Ouganda, défendre des gens pour les droits de l'homme. Mais regarde ce qu'il est au Cameroun maintenant. Il vous dit non, je suis bien, je bois mon matango. Je bois. Et puis entre-temps, il va dire des énormités sur les Bamileke, qui, entre guillemets, est supposé être sa propre tribu. Aller même jusqu'à les comparer aux Juifs qui ont été exterminés ici, en Europe, en Allemagne, par Hitler. Comment quelqu'un peut se permettre ça? Je suis sûr que Jean de Dieu Momo n'est pas fou. Il ne peut pas dire des énormités comme ça. Parce que la déclaration qu'il a fait au Cameroun, là, qu'il ne mette plus pied ici, en France. Il met pied ici,
on l'attrape, il va directement en prison. Ah oui. On ne s'amuse pas avec un crime contre l'humanité. Ce qu'on a fait aux Juifs ici, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est ce qu'on fait aux Camerounais, Bamileke et anglophones, tous les jours. Et comme Jean de Dieu Momo s'est accoutumé à cela, et qu'il est maintenant dans le système, il croit que c'est devenu normal. Qu'il vienne ici, on va lui rappeler que ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à changer aussi radicalement? Parce qu'avant, il était opposant. Ben oui, mais, oui, parce qu'il a compris que c'est la seule façon de survivre. Et qu'en étant opposant, il va être doublement puni. Il va d'abord être puni pour avoir été opposant. Et il va encore être puni pour être Bamileke. Mais il sait. C'est pour ça qu'il ose même se moquer de Maurice Kamto. Alors que Maurice Kamto n'a même pas besoin d'être opposant. Maurice Kamto n'a qu'à quitter l'opposition et venir ici en France, aller au Canada, aller n'importe où, aller en... il va, même aux États-Unis, il va être accueilli royalement parce que c'est un monsieur internationalement reconnu. Mais Maurice Kamto a quelque part décidé de se battre avec les Camerounais pour qu'ils puissent s'éveiller un peu, pour qu'ils puissent récupérer au moins une partie de leur dignité. Et je vais même aller jusqu'à te dire, contrairement à ce que les gens y pensent, la France n'est pas contre. On dit la France, machin, truc. La France n'est pas contre. La France, certes, est un pays développé. La France, certes, est au Cameroun en train de tenir les manettes. Oui, parce que la France a des intérêts au Cameroun. C'est normal. C'est une lutte qui va... C'est une lutte de bonne foi. Ça a commencé depuis la colonisation, depuis même l'esclavage. Aujourd'hui, on ne parle plus d'esclavage, on ne parle plus de colonisation, on parle de pays libres et tout. Et puis on dit non, 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 la France manipule, c'est elle qui tient les manettes. C'est toujours des bonnes guerres. Si la France n'est pas là, ce sera l'Angleterre. Si l'Angleterre n'est pas là, ce sera les États-Unis. Si les Américains, les Anglais, l'Allemagne va même revenir. Si ce n'est pas l'Allemagne, même la Russie va venir. Si ce n'est pas la Russie, même la Chine va venir. Que ce soit n'importe qui vient, il viendra pour ses intérêts. Point. Et pourquoi veux-tu que la France, qui a déjà un intérêt, et elle tient, lâche? On parle déjà français, c'est plus facile, non? On peut maintenant peut-être se dire que oui, la France peut améliorer la façon de faire là-bas. Même améliorer la façon de faire. Pourquoi tu veux que la France puisse améliorer la façon de faire si la façon dont elle est en train de faire actuellement marche? Pondbiaye est là depuis 40 ans. C'est à vous, le peuple, de dire, hé les gars, attendez, on n'en peut plus. On est arrivé à un moment où on ne peut plus.